Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie pour cette édition. On va regarder ensemble l'actualité de ces derniers jours, en images, en 8 minutes. Que s'est-il passé dans la région près de chez vous cette semaine? On va démarrer avec quelques images d'une première dans l'histoire de la région. L'aboutissement de près de 8 ans de travail et de collecte, l'Institut de la langue régionale flamande a présenté cette semaine son tout premier dictionnaire du flamand occidental. En tout, quasiment 23 000 entrées, 12 300 mots flamands, 5 500 expressions rassemblées sur 672 pages. Le flamand occidental, c'est le nom officiel de la langue régionale en usage dans le Nord, selon l'UNESCO et le ministère de la Culture. Reconnu comme langue régionale à part entière depuis 1999, le flamand occidental compterait environ 50 000 locuteurs, mais la transmission aux jeunes est assez faible. Ce dictionnaire franco-flamand doit donc permettre un meilleur apprentissage. Explication au micro de Margot Sey. C'est essentiel pour plusieurs raisons. Il y a une partie culturelle, il faut l'avouer, c'est comme ça fait partie de notre patrimoine. Il ne faut pas oublier que dans la Constitution de la France, les langues régionales font partie du patrimoine de la France. C'est noté dans la Constitution. Donc si on fait partie du patrimoine de la France, il ne faut pas laisser tomber ce patrimoine en morceaux. Ça, c'est déjà un point. Mais il y a un deuxième point important, c'est que c'est une langue transfrontalière. Et donc on parle encore beaucoup plus en flamand en Belgique que chez nous. À une époque où, quand nos parents étaient jeunes, ils parlaient la même langue des deux côtés de la frontière. Et ils se sentaient très à l'aise, les Belges quand ils venaient chez nous et les Français quand ils allaient en Belgique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux pays différents. Alors que certes, ce sont deux entités de pays différentes, mais avec une culture qui est la même sur une partie des territoires. Donc c'est aussi essentiel à ce niveau-là. Et c'est aussi une langue pour l'emploi de l'autre côté de la frontière, parce que cette langue est parlée par 1 500 000 locuteurs en Flandre belge. Et quand on va travailler là-bas, eh bien, dans les entreprises, on parle aussi en flamand. À Lille, le chantier du tout nouveau centre commercial Lillenium se poursuit à moins d'un an de l'ouverture. Nous avons pu suivre l'avancée des travaux de l'intérieur cette semaine. Depuis cet été, 5 grues et près de 200 ouvriers s'affairent pour construire ce bâtiment de 57 000 m², un chantier immanquable depuis la 25 et le périphérique sud. Au programme, un hypermarché, un hôtel, des restaurants, des bureaux, plus de 100 boutiques et une terrasse panoramique, sans compter près de 900 places de parking. Aujourd'hui, les équipes sont dans les temps, voire même un peu en avance. Le trois quarts du gros œuvre est terminé, il reste l'électricité, le carrelage, bref, beaucoup de finition, mais aussi et surtout l'installation de la toiture. À 30 mètres de haut, elle sera transparente et portée par des ballons. Sur le chantier de l'Illenium, les explications du promoteur, au micro de Vincent Vieillard. La toiture, en fait, c'est une toiture qui est posée sur l'ensemble du bâtiment pour apporter bien évidemment du confort en termes, on a travaillé sur tous les effets venturi. En fait, c'est une charpente métallique avec deux coussins, un coussin supérieur et inférieur qui est gonflé en permanence, qui permet de laisser passer les UVA et UVB, donc qui permet d'avoir un apport calorifique qui est assez conséquent, mais surtout qui permet, c'était vraiment une volonté de notre part dans la démarche environnement, d'avoir des vrais sujets, des vrais arbres. On a choisi là des pins parasols, chaque objet fait à peu près entre 16 et 20 tonnes pièces. Voilà, donc ça permet en fait d'avoir vraiment une sorte de canopée au-dessus du centre. Voilà. Autre information, autre actualité en images dans ce journal régional à Calais. Le foyer du Grand Théâtre est actuellement en rénovation. Des travaux nécessaires pour redonner tout son éclat à cette salle emblématique, mais inutilisée depuis plus de 40 ans. Pour vous remettre un peu dans le contexte historique, le théâtre calaisien a été construit à partir de 1903, inauguré en 1905. La salle du foyer, elle, a eu plusieurs utilisations au cours de l'histoire, en servant notamment aux troupes allemandes durant la guerre, mais aussi par la suite de salle de bal ou encore de salle d'exposition. La fin des travaux de rénovation est prévue pour 2021. Présentation de ce chantier sur place, bien évidemment, avec l'adjoint au maire de Calais, Dominique Daré, interrogé pour nous par Marine Kijek. On voulait justement qu'il y ait une résurrection de cette salle, parce que c'est incroyable à considérer justement de ne rien faire dans cette pièce de toute beauté. Donc voilà, la première des choses, il fallait changer les fenêtres, donc chose qui a été faite par la ville de Calais avec l'aide de la région. Il faut refaire le parquet nettoyé, il est encore en bon état, à part les côtés. Il y a les murs, c'est-à-dire les peintures des murs. Les dorures, ça on prendra peut-être en charge. Il y a également les plafonds, les peintures marouflées, donc ça c'est l'association qui prendra en charge. Peut-être création de LED dans les corniches là-haut, vous savez, voilà, on veut faire quelque chose qui laisse rêveur pour les plus jeunes Calaisiens et les anciens qui l'ont connu dans un très bon état. Et puis pour finir, on va prendre un peu de hauteur. Attention si vous avez le vertige, on va aller visiter ensemble les toits de l'île avec deux explorateurs urbains, deux freerunners, Nicolas Exploration et Holosan. La nuit, ils escaladent les bâtiments et s'affranchissent du vertige. Leur portrait est sur terre signé Vincent Vieillard.
À la seule force de leurs bras et avec un simple appareil photo, Nicolas Exploration et Holosan ont vu l'île de très haut. De leurs exploits, ils gardent surtout de superbes clichés qu'ils partagent sur Internet. À la base, c'est venu d'abord par l'urbex. Donc j'ai commencé, j'ai vu une petite maison voilà, dans mon village. J'ai voulu un peu tenter l'expérience, explorer ça. Et ensuite, ça s'est transformé en rooftop. J'ai diversifié la pratique, rooftop, les tunnels de métro, tout ça. Et ensuite, c'est la passion de la photo qui a également pris le dessus. Il faut avoir d'abord le talent artistique pour les photographies, mais aussi avoir un peu de... Il faut réfléchir à la manière dont on va introduire le lieu. C'est beaucoup en fait de réflexion. On s'entraîne en salle de musculation, en salle d'escalade pour avoir une certaine compétence physique et ensuite accéder à des lieux justement que peu de gens peuvent aller. Ensuite on capture des images inédites, insolites qu'on partage ensuite sur les réseaux sociaux. Pour ces photos, ils ont déjà escaladé les toits de la Grand Place, de la Tour Euralil ou encore du Palais des Beaux-Arts. Mais ils sont aussi allés plus loin, comme cette escalade de la Tour Eiffel, là aussi sans sécurité, ce qui reste pour eux un souvenir magnifique. Sur la Tour Eiffel, quand on avait des rafales de vent à plus de 100 km/h avec la pluie, souvent ça nous faisait un peu peur. Mais bon, vu qu'on est assez habitué au vide, on commence un peu à maîtriser nos peurs. Après c'est une question d'habitude. Au début on a commencé, moi par exemple j'ai commencé sur les toits de l'île. Au début, nous sur les toits de l'île c'était à des petites hauteurs. Ensuite on a tout doucement monté sur les grues, d'autres structures qui sont beaucoup plus hautes. Et après c'est sûr que le vide ça nous fait plus autant peur qu'avant. Il y a toujours une dose d'adrénaline, mais après il faut savoir faire la part des choses et toujours être en sécurité. Voilà. L'urbex et cette escalade des bâtiments urbains restent une pratique dangereuse, impressionnante, mais souvent illégale. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre bien évidemment avec vos prévisions météo, mais aussi les reportages de la rédaction. Et puis un prochain point sur cette info régionale, justement dans le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Merci de votre fidélité.